Les différentes pages de notre sous-menu ont été à présent réalisées selon les mêmes principes que ce que nous avons vu dans les leçons précédentes. Chacun des sous-menus a donc été créé en écrivant les mots les uns en dessous des autres. Nous les avons transformés en listes, puis nous avons modifié les balises UL et LI de chacune des listes pour positionner les éléments à leur position finale. Nous allons faire un petit retour en arrière concernant le code. Nous allons inspecter le code qui a été généré dans quelques pages. Donc le code, si nous reprenons la page code, nous allons rester en mode fractionné afin de nous permettre de voir les différentes visuels graphiques dans la partie inférieure. Donc nous avons bien une page commençant par le doctype qui est bien toujours du XHTML 1.0 strict, le début avec HTML, puis la zone d'entête, le titre du document et une zone qui représente les styles internes à la page. Ces styles commencent par la balise style, sont suivis par un attribut qui est obligatoire, qui signifie qu'à cet endroit-là, on y place du texte sous la forme de propriétés CSS. Chacune des propriétés est écrite ici. Donc nous écrivons la propriété ci-dessous, signifie que nous sommes actuellement en présence d'un sélecteur composé, qui est composé donc d'une zone conteneur, puis d'une zone contenu, puis d'un UL et enfin d'un LI. Donc l'idéal, c'est de lire les sélecteurs à l'envers. On commence par se dire, on s'adresse au LI, placé dans les UL, placé lui-même dans la zone contenue, placé lui-même dans la zone conteneur. À cet endroit-là, nous lui attribuons une marge inférieure de 20 pixels. Les différents styles sont écrits les uns en dessous des autres. Pour terminer notre approche sur les styles, un style, après avoir déterminé son sélecteur, doit toujours commencer par une accolade. Vient ensuite la propriété écrite sous une forme de paire, propriété, color par exemple, deux points, valeur de la propriété, suivi ou terminé par un point-virgule. Le point-virgule est impératif. Lorsque l'on oublie le point-virgule, les propriétés placées sur les lignes inférieures ne fonctionnent plus. Normalement, vous n'aurez pas à vous tromper par rapport à ce signe de point-virgule, puisque Dreamweaver le génère automatiquement. Le seul endroit, le seul moment où vous pourriez vous tromper, c'est lorsque l'on modifie directement à l'intérieur du code. N'oubliez pas donc de placer le point-virgule en fin de chacune des lignes. Donc nous avons ici les différentes propriétés données à la balise UL. La balise style se termine, ça signifie que les styles internes à la page sont finis. Et nous avons ensuite une balise link avec un attribut href qui précise que l'on utilise également un style externe que nous avons créé précédemment, dont la page s'appelle commun.css. Les deux attributs suivants précisent que nous avons affaire à une feuille de style. La balise link est une balise vide, c'est-à-dire qu'elle commence et qu'elle se termine. Il y a donc un slash immédiatement sur sa fin. Vient ensuite la balise body, qui donc présente l'ensemble des éléments qui seront visibles sur un navigateur. Nous avons bien notre balise conteneur précédemment créée. Conteneur donc englobe l'ensemble de la mise en page. Puis la balise en tête. À l'intérieur de sa balise en tête, nous avons placé dans une leçon précédente l'image de l'entête, donc la grande image placée en haut de la page. Une sélection sur cette image nous sélectionne sa balise. Une image est donc introduite dans Dreamweaver, mais cette introduction, c'est une introduction HTML par la balise IMG, suivie de l'attribut, on va dire quasi obligatoire de la source, donc où se situe cette image. Dreamweaver présente automatiquement la taille de l'image en largeur et en hauteur.
ainsi que nous donne l'attribut alt que nous avons renseigné lorsque la boîte de dialogue d'accessibilité s'est ouverte. Cette image pour laquelle nous avons placé un lien vers la page d'index, la première page de notre site, est entourée d'une balise A avec l'attribut href et d'une fin de balise A. L'attribut href permet de réaliser le lien vers la page considérée, donc en l'occurrence ici vers la page index.html. C'est ce que nous avons écrit dans la palette des propriétés index au niveau du lien index.html. Vient ensuite la zone nommée menu, dans laquelle nous avons inséré une liste introduite par UL, puis différents LI pour chacun des items. Chacun des LI possède un lien interne, donc, qui est symbolisé par la balise A et href, comme pour l'image précédente. Et le zone cliquable du lien est au niveau du mot accueil, histoire, instrument. Précédemment, la zone cliquable du lien était située au niveau de l'image. L'image était entourée de ahref et de fin de A. Là, le lien sur le mot est bien entouré de ahref et fin de A. Le tout étant réalisé dans une liste. Dans la partie contenu, nous avons également réalisé une liste qui permettra plus tard de réaliser les liens vers les pages que nous allons construire. Enfin, le pied de page, situé tout en bas de notre document, ne contient rien d'immédiatement visible puisque nous avons réalisé un style pour ce pied. Ce style, nous pouvons cliquer dans la zone style CSS. Dans la partie inférieure, nous voyons que ce pied de page comporte une image en tant que background, ainsi qu'une hauteur et une largeur de 750 pixels. Voilà pour cette explication de la partie code. Dernière explication concernant le code, vous pouvez facilement modifier le code, lui ajouter ou lui supprimer des attributs, simplement par un simple clic à l'intérieur de la balise, et proposer la première lettre d'un attribut, puis appuie sur la touche espace. Dreamweaver nous propose tous les attributs disponibles pour cette balise. Par exemple, nous pourrions choisir l'attribut border que nous avions voulu utiliser tout à l'heure. Et puis, je peux lui donner une valeur égale 0. Je vais supprimer cet attribut border, actualiser la page. De la même manière, concernant Dreamweaver en mode code, vous pouvez désactiver l'ensemble d'une partie code HTML. Pour cela, on sélectionne la partie à désactiver, par exemple la zone d'en-tête. Je sélectionne l'ensemble de la zone. Puis, dans le menu situé sur la gauche, nous avons deux icônes représentant des commentaires. Appliquer un commentaire ou bien supprimer un commentaire. Nous souhaitons appliquer un commentaire HTML, qui aura pour conséquence de placer la balise en tête entre une balise, point d'exclamation, deux petits tirets, et puis deux petits tirets, fermeture de la balise. J'actualise. Dans ma page, la zone d'en-tête a disparu puisqu'elle est considérée comme un commentaire, donc quelque chose de non visible. Je supprime le commentaire en sélectionnant et en cliquant sur l'icône de supprimer commentaire. Concernant les styles, pour désactiver un style, on sélectionne l'ensemble du style, donc sélecteur, accolade et puis fermeture d'accolade. Dans la même zone, nous avons donc la création d'un commentaire, mais cette fois-ci, nous devons appliquer un commentaire avec slash étoile et étoile slash. Je clique, la zone de couleur a bien été mise en tant que commentaire. J'actualise. Pour désactiver ce commentaire, sélection de la zone et de nouveau clic sur supprimer le commentaire.